Les affaires jugées devant une cour d'assises sont la plupart du temps graves, douloureuses, tristes. Il y a des vies brisées, des souffrances côté victime, des destins gâchés aussi côté accusé. Mais une cour d'assises, c'est aussi le théâtre du réel et le théâtre des émotions, avec un grand principe, l'oralité des débats. Ils peuvent être tendus, passionnés, poignants, ils peuvent aussi déclencher des rires, et même un faux rire, comme c'est arrivé au procès en appel de l'affaire Doutreau, à Paris en 2005. Nous sommes le 17 novembre. Une expert psychologue dépose à la barre. Dans l'affaire Doutreau, elle a examiné en 2004 un jeune garçon qui accusait de viol l'abbé Vielle. Devant le mutisme du gamin, la psychologue l'avait alors soumis au test du dessin qui n'est pas beau. L'enfant a dessiné un scorpion méchant qui pique. L'experte, elle, a donné son interprétation voyant une musaraigne à grosse queue, caractéristique, selon son expérience, d'une suspicion traumatique d'ordre sexuel. Le problème, c'est qu'en 2005 à Paris, ce même garçon a avoué avoir menti en accusant le prêtre. Du coup, la psychologue se retrouve sur le grille. Et maître Dupond-Moretti, avocat de l'un des 6 accusés rejugés, en profite. À grosse queue, questionne-t-il d'un air faussement naïf. Sans le savoir, il vient d'allumer la mèche d'un fou rire. Puis Dupond-Moretti insiste. Il demande si les conclusions de l'expertise varient en fonction de la taille de la queue de la musaraigne. Cette fois, c'est parti pour de bon. Le fou rire se propage dans toute la salle, un peu comme une holla dans les gradins d'un stade. Avocats, accusés, public, journalistes, tout le monde se marre, plus ou moins discrètement. L'avocat général ne résiste pas. La présidente rit de bon cœur, entraînant avec elle les derniers jurés qui n'osaient pas trop se laisser aller. Alors c'est vrai que la scène a quelque chose d'irréel, d'incongru, au milieu de cette cour d'assises, un lieu solennel où l'on juge quand même une affaire de viol sur mineur. Mais ce fou rire intervient à un moment où le procès a déjà basculé et où les charges contre les 6 accusés se sont déjà quasi toutes effondrées. L'intensité dramatique était retombée. À Saint-Omer, l'année précédente, je pense que la tension aurait rendu impossible une telle chose. Quand Myriam Badaoui écorchait des mots en demandant par exemple à la boulangère de ne pas faire sa simple nitouche, on avait presque envie de rire, et pourtant personne n'a ri.